Je suis Darius Darabou Omari, chef d'antenne de l'ONG ANAPAC RDC en province d'Imaïma. Vous êtes de l'ANAPAC. Quels sont les vrais défis auxquels les APAC sont confrontés aujourd'hui? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Et par rapport à la question, au jour d'aujourd'hui, il y a un sérieux problème. D'abord, c'est par rapport à la reconnaissance juridique. Les APAC, ce sont des anciens modèles de conservation. C'est juste les concepts qui ont changé. Mais jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas un soubassement juridique de reconnaissance de ces APAC-là. Et voilà pourquoi nous sommes en train de militer pour que les APAC soient reconnus d'une manière particulière, avec un statut particulier. Et cela, c'est une façon aussi de contribuer à la conservation de la biodiversité et de l'écosystème. Avec les AMC, qu'est-ce qui va changer? Avec les AMC, je crois qu'il y a des optiques. Les AMC sont définis comme les autres mécanismes efficaces de conservation. Tandis que les APAC, d'abord il faut retenir qu'on ne crée pas les APAC. Les APAC existent, mais les AMC sont créés. C'est ça un peu la nette différence. Qu'est-ce qui va changer? Les AMC auront un autre caractère et les APAC auront un autre caractère. C'est plus la coutume parce que c'est bien régi par la tradition. Et comment les APAC doivent être capitalisés par l'État? Oui, comment est-ce que l'État congolais peut capitaliser les APAC? S'il faut essayer même d'une manière générale de faire la cartographie de tous les sites APAC. Les potentiels se trouvant dans les sites APAC vont plus converger à la vision du gouvernement congolais d'atteindre les 30% des aires protégées ou conservées d'ici 2030. Donc les objectifs 30-30 peuvent être atteints grâce au concours des APAC. Parce que la cartographie des APAC, s'il faut le faire de la manière participative, peuvent même aller au-delà des superficies des aires qui sont conservées par l'État congolais. Pour la dernière question, quel peut être le rôle des partenaires comme l'UICN dans la capitalisation des efforts des communautés pour la conservation des aires APAC? L'ICN, comme partenaire technique et financier, a un rôle très capital à jouer. C'est d'abord appuyer toutes les initiatives des organisations de la société civile en rapport avec l'identification, la prospection, voire même la documentation de ces sites APAC-là. Et c'est comme ça que nous allons recommander à l'ICN de ne pas se limiter juste après les dialogues nationaux et que l'ICN puisse projeter d'autres activités, pourquoi pas aller sur terrain à travers ou par l'entremise des structures de mise en œuvre. Et aussi à l'État congolais de voir comment accompagner les processus pour qu'on arrive à signer un arrêté de reconnaissance, la valorisation et de sécurisation des APAC. Voilà un peu d'une façon globale ce que nous attendons de l'ICN. Et que ça ne soit pas aussi la première fois de réunir les gens comme ça. Pourquoi pas ne pas faire même d'autres séances dans d'autres provinces pour capitaliser, parce qu'il y a les contextes environnementaux. Le contexte de Kinshasa n'est pas le contexte de Sud Kivu, de Nord Kivu, ni moins encore du Katanga. Pourquoi pas des Chopo ou du Kasaï. C'est moi qui vous remercie.